L'arc Zamasu est l'un des plus sombres et philosophiques de Dragon Ball Super. À travers ses réflexions morales, il pose des questions complexes sur la justice, le pouvoir et la valeur de l'humanité. Et je ne vous apprends rien en vous disant que c'est le meilleur arc de tout Dragon Ball Super. Mais si je vous disais qu'il renferme en réalité beaucoup plus que ça. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une nouvelle dimension qui n'a encore jamais été explorée. Car malgré les innombrables analyses déjà publiées sur YouTube, personne n'a véritablement percé le secret que cache le dernier chef-d'œuvre de Toriyama. Car de sa création à sa conclusion, il a bousculé et réinventé les fondations même de Dragon Ball. Et ça, personne ne s'en est rendu compte. En fait, cette histoire est peut-être la seule de toute cette œuvre à comporter plusieurs niveaux de lecture, en plus d'être la plus profonde et la plus complexe jamais racontée dans ce manga, car en dehors de ses qualités évidentes, c'est surtout son antagoniste moralement complexe qui élève cet arc à un tout autre niveau. Voilà pourquoi il contient l'antagoniste le plus réaliste jamais créé dans toute cette licence, car sa naissance, son évolution et la façon dont il a été vaincu renferment le dernier message que Toriyama nous a laissé. Un message qui est en réalité son héritage. L'arc débute après celui du tournoi entre l'univers 6 et 7. Trunks du futur revient dans le présent pour demander de l'aide, car son monde est de nouveau plongé dans le chaos. Mais cette fois à cause d'un ennemi appelé Black, un mystérieux guerrier ressemblant trait pour trait à Goku, mais aux intentions maléfiques. Grâce à la machine à voyager dans le temps de Bulma, et à l'aide de Whis et de Beerus, la Z-Team découvre que Black Goku est en réalité Zamasu, un apprenti Kaioshin de l'univers 10. Zamasu, étant dégoûté par les mortels qu'il considère comme inférieurs et destructeurs, il développe un idéal de justice divine, qui consiste à exterminer tous les mortels. Alors après avoir rencontré Goku, il devient obsédé par sa puissance et décide de s'approprier son corps. Il utilise alors les Super Dragon Ball pour y parvenir. Ensuite, il part recruter une version alternative de lui-même, avec laquelle il fusionne son plan. Ce deuxième Zamasu décide lui de demander l'immortalité, et c'est ensemble qu'il déclenche le plan Zéro Humain, dans la timeline futuriste de Trunks, éradiquant quasiment toute la population. Après ça, Trunks, Goku et Vegeta font plusieurs allers-retours entre le présent et le futur pour combattre Black et Zamasu, mais ils n'arrivent pas à le vaincre, car malgré toute leur puissance, Black n'arrête pas de s'adapter et d'évoluer, tandis que Zamasu, lui, est immortel. Cette enveloppe corporelle est celle d'un dieu. Je suis un être immortel. Alors lorsque tout semble perdu et que même Vegeto Blue ne suffit pas, face à cette menace inarrêtable, Goku utilise son bouton d'appel donné par Zeno, le roi de tout, pour invoquer le Zeno du futur, qui efface toute la réalité, Zamasu inclus. Ce qui fait que la timeline de Trunks est détruite à tout jamais. Mais surtout, c'est la première fois que nos héros ont symboliquement perdu. Et c'est cette fin qui donne un tout autre sens à cet arc, qui le rend spécial et qui le relie à un autre arc que vous connaissez tous. Car encore une fois, nous avons Trunks qui décide de remonter le temps pour demander de l'aide à la Z-Team. Ce qui souligne encore son impuissance face à un ennemi plus fort que lui. Et c'est dans cette similitude que se cache en réalité un thème très profond qui est à la base même de la création de cet arc. Et qui nous a été teasé il y a 33 ans. Avec cet arc, qui est lié au voyage temporel et à ses dérives, on se rend compte qu'à chaque fois que ce procédé a été utilisé, ça s'est soldé par un échec. À commencer par ce moment quand Gowasu et son apprenti ont vu que ce peuple s'entretuait. Gowasu, qui était certain d'avoir raison quand il pensait qu'avec le temps ils arrêteraient d'être violents, a jugé bon d'aller dans le futur pour prouver que cette espèce finirait par s'assagir. Mais vu que ce n'était pas le cas, ça a permis de mettre en lumière un des plus vieux paradoxes de l'humanité, qui demeure jusqu'à aujourd'hui toujours un mystère, et qui est lié à la nature de chacun, en tant qu'être vivant. Sommes-nous nés avec la prédestination de devenir ce que nous sommes, soit une bonne personne ou une mauvaise, ou bien est-ce notre parcours, nos actes ou nos décisions qui nous transforment au fil du temps? Eh bien c'est une question dont même un caillou ne peut se défaire, car en analysant le parcours de Zamasu, on peut facilement se rendre compte que son mentor, celui qui était censé le guider, le former et lui expliquer de la bonne manière comment guider l'humanité, a échoué dans son apprentissage, en lui donnant indirectement des raisons qui vont renforcer sa vision, qui consiste à annihiler tout être vivant pour mettre fin à leur caractère violent et destructeur. Alors était-il prédestiné à faire cela ou était-ce la faute de son maître? Voilà en tout cas la question que l'on se pose quand on analyse le cheminement de Zamasu. D'ailleurs, on peut même souligner ce choix narratif comme étant facile et déjà vu, car il a simplifié le parcours de Zamasu en tant qu'antagoniste. Sauf que, au moment où Black tue le Gowasu d'une autre timeline pour recruter l'autre Zamasu, on nous a fait croire, le temps d'un instant, que celui-ci était différent. Sauf que ce n'était pas le cas. Ce qui veut dire que Black savait d'avance que c'était dans sa nature d'être orgueilleux, et qu'il allait fatalement mettre son plan à exécution. Par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est que l'essence même qui lui a donné vie, qui le guide et qui anime sa volonté d'éradiquer les humains, est la même qui a aussi guidé et donné la force à nos héros de vaincre tous les antagonistes qui sont arrivés avant lui. Voilà pourquoi il était destiné à perdre, et voilà aussi surtout pourquoi nos héros n'ont pas réussi à le battre. C'est ce point commun qui rend la création de ce personnage aussi fascinante que paradoxale, et qui remet en perspective de manière subtile et intelligente la raison pour laquelle nos héros ont toujours gagné, sauf contre lui.
La création de ce personnage passe par le désir de Toriyama de mettre à l'image la psychologie d'un méchant. Mais vu qu'il estimait que c'était son point faible, il a confié la tâche à Toyotaro. Ce qui veut dire que c'est grâce à l'incapacité de Toriyama d'écrire un antagoniste complexe qu'on a eu droit à l'un des meilleurs de tout Dragon Ball. Voilà le parfait exemple de ce qui peut naître quand on assume ses faiblesses, ou si je puis dire, ses imperfections. Le thème même que cet arc met en valeur. Car c'est la faiblesse et l'imperfection de l'être humain qui le rend violent et destructeur. Et si on regarde bien, ce thème a toujours été la fondation de ce manga. Car c'est dans la faiblesse physique mais aussi symbolique que nos héros ont tous dépassé leurs limites à un moment donné. Mais avec Zamasu, on prend le contre-pied de ce concept. Car lui est indirectement né de la faiblesse de son créateur, mais surtout de celle de son maître qui n'avait pas la sagesse pour bien le guider. Et c'est là que tout le génie entre en scène. Toriyama et Toyotaro se sont associés pour inverser ce qui était les fondations même de Dragon Ball, en utilisant la faiblesse pour créer un antagoniste. Un concept brièvement tenté avec l'arc Cell, dont le prologue et l'idée de base sont similaires. Dans ce dernier, c'est la faiblesse de Trunks face à une menace trop grande qui le pousse à aller chercher de l'aide dans le passé. Mais c'est aussi la faiblesse de Cell qui le poussera lui aussi à en faire de même, pour absorber les deux cyborgs et devenir l'antagoniste parfait que l'on connaît tous. Le propos de l'arc Cell s'est limité à l'époque au désir de ce dernier de devenir le combattant parfait, qui dans la symbolique a fait de lui l'antagoniste qui se rapproche le plus de Goku en termes de caractère. Par contre cette fois-ci Toriyama est allé encore plus loin avec Black, car ils se ressemblent certes physiquement, mais dans le fond ils sont totalement opposés. Néanmoins, le fait que Zamasu possède le corps d'un Saiyan le rend quand même similaire à Goku dans ses moyens d'évoluer, car outre la faiblesse, il y a aussi un autre concept qui a permis à nos héros de vaincre leur adversaire, et dont on ne parle pas assez, la rage. Et le désir de destruction. Un aspect qui rend la vision de Zamasu quelque peu véridique, car il est persuadé que les êtres vivants sont animés par ce désir de destruction. Et vous l'aurez compris, il a paradoxalement raison, ce qui lui donne, de son point de vue, toutes les raisons légitimes pour appliquer son plan. Et c'est là que le message caché de Toriyama commence peu à peu à prendre forme. Lui qui se croit supérieur et qui est le héros de sa propre histoire, a certes raison dans la forme, mais dans le fond, ce qui différencie sa vision de la réalité, c'est l'orgueil. Oui, l'être humain est destructeur, mais il y a toujours une raison qui justifie ce désir. Et dans son cas, c'est l'insécurité et le sentiment de supériorité. Ma justice dirigera bientôt l'univers. Et le nom que l'on retiendra dans cette histoire sera Zamasu. Du coup, sans même s'en rendre compte, Zamasu a été aveuglé par cet orgueil, qu'il l'a rabaissé au même niveau que les êtres qu'il déteste, et qu'il considère comme inférieurs. Et tout a commencé quand il a rencontré Goku, pour la première fois. Le moment où Zamasu apprend qu'un être humain est aussi fort qu'un dieu, son ego en prend un coup. Et c'est là l'étincelle qui va réveiller son côté extrême, ou peut-être même son complexe de supériorité. Et n'est-ce pas là en réalité le fondement même de tout ce qu'il dénonce? Le fait que les êtres humains s'entretuent et provoquent toujours des guerres qui sont pour la plupart fondamentalement inutiles, est en lien soit avec l'ego, la haine envers les autres peuples, ou à cause d'un sentiment de supériorité. Et vous l'aurez compris, ce sont tous les traits qui définissent la vision orgueilleuse qui a donné vie au plan zéro humain. Zamasu, qui pensait être spécial et plus méritant que les êtres humains, est en fait exactement comme eux. Il est même un concentré de tout ce qui est destructeur chez l'être humain. Et c'est son complexe de supériorité qui l'a empêché de s'en rendre compte. Lui qui pensait être un dieu, L'heure de votre jugement a sonné et ma lumière, celle de la justice, va vous punir. Moi, Zamasu, je représente la sagesse de l'univers, la loi de l'univers et la puissance de l'univers. Et qui s'est autoproclamé juge, bourreau et justicier, était en réalité le contraire. Un Shinigami, un dieu de la mort. Une symbolique représentée par son épée qui s'est transformée en faux, quand il a su utiliser son corps de Saiyan en puisant dans la colère et la haine pour devenir plus fort. Si la colère et la haine sont des sources d'énergie, alors autant que tu abandonnes tout de suite. Car la rage que je ressens est sans égale. Elle fait de moi le guerrier le plus puissant que l'univers ait jamais connu. Malgré son statut presque divin, il est corrompu par son obsession pour la pureté sélective, car sa tyrannie est déconnectée de la compassion. En fait, ça n'a jamais été son désir pour la justice qui l'a guidé, mais sa rage et sa haine envers les êtres vivants qui, malgré leur imperfection, bénéficient de la clémence des dieux. Que fait un individu de son genre en compagnie d'un dieu de la destruction? Mais surtout, certains d'entre eux les côtoient et les égalent presque en termes de puissance. Tu insinues qu'il est aussi fort que moi? Voilà la réalité que Zamasu n'a jamais réussi à accepter. Pourquoi tant de privilèges? Et surtout pourquoi cet homme, qui paraît aussi inoffensif et naïf, serait meilleur que lui? Je ne comprends pas. Ce n'est pourtant qu'un humain. Comment un simple mortel peut-il obtenir le pouvoir divin? Il a tellement envié le statut et la puissance de Goku qu'il a décidé de lui voler son corps, son visage, mais surtout sa force. Et c'est à travers cet acte que se cache la vraie raison pour laquelle Toriyama lui a fait prendre le visage de Goku. Mais aussi pourquoi nos héros n'ont pas réussi à le vaincre, car ce n'était pas simplement parce qu'il était immortel, mais c'est parce que ce qu'il représente l'est.
Zamatsu, t'est-il déjà arrivé de t'interroger sur ce que représentaient le bien et le mal? Vous savez, ce n'est pas pour rien que cet antagoniste se nomme Black, mais aussi qu'il arbore le visage de Goku et pas d'un autre personnage. Goku, qui n'est en réalité même pas humain, représente en quelque sorte un idéal de l'être parfait par excellence. Il est courageux, généreux, optimiste, déterminé, humble et surtout curieux et ouvert d'esprit. Et d'un autre côté, nous avons l'opposé total, Zamasu, qui est la représentation physique des défauts les plus destructeurs de l'humanité. L'égoïsme, l'orgueil, le sentiment de supériorité, la haine, la fourberie, la jalousie et la colère. Voilà pourquoi ni Goku ni aucun autre membre de la Z-Team n'a réussi à le battre. Alors qu'ils auraient pu nous sortir une transformation inédite comme à leur habitude, mais pas cette fois. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Zamasu incarne métaphoriquement tous ces défauts que nous avons tous en nous et qui ne disparaîtront jamais, à moins qu'un véritable dieu tout-puissant décide de les faire disparaître. Mais comme on nous le montre ici, ce n'est pas sans conséquence. Retirer ces défauts voudrait dire annihiler toute vie présente dans l'univers. Ce qui veut dire que la vie n'a aucune valeur sans ses défauts. Voilà ce que Zamasu n'a pas compris, et qui le différencie de Goku, qui lui, grâce à son optimisme, a toujours réussi à utiliser ses émotions pour se dépasser, sans pour autant les laisser prendre le dessus sur lui. Pitié, aide-moi! Bon sang. Et c'est avec ce parallèle entre Black et Goku qu'on comprend que ce n'est pas grave d'être aigri, d'avoir de la haine, de la colère ou même de la jalousie. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Ces soi-disant défauts sont le moteur même de notre existence. Ils font de nous les êtres complexes que nous sommes et sont le carburant qui peut nous aider à atteindre la destination que nous avons choisie. Si on est capable d'admettre que l'on ressent tout ça. Vous les mortels, vous êtes des créatures faibles et sans intérêt! Je suis faible, oui, mais je n'en ai pas honte. Mes faiblesses font de moi l'homme que je suis. Parce que si ce n'est pas le cas, comme ça l'a été avec Zamasu, ça finira simplement par devenir l'instrument qui va justifier un sentiment d'insécurité et qui peut pousser n'importe qui à sombrer dans le désespoir destructeur. Alors que Dragon Ball a inspiré à travers les valeurs qu'il véhicule mais aussi ses combats épiques, son humour et sa simplicité universelle un nombre incalculable de personnes à travers le monde, qui font tous pour la plupart partie de l'ancienne génération, Toriyama revient donc avec cet arc dont le message est peut-être encore plus important voire nécessaire. Car cette nouvelle génération qui grandit dans une société où la haine, la jalousie et la méchanceté gratuite sont devenues monnaie courante, n'importe qui peut devenir le Black de sa propre histoire. À travers ces deux personnages, nous avons symboliquement les deux chemins qui s'offrent à nous. Et voilà un rappel dont nous avons tous besoin. Certes, nous ne serons jamais aussi parfaits que Goku, mais on peut très bien s'inspirer de lui pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Car finalement, le choix nous appartient. Ne fais pas ça, Krillin! Je t'en prie, je sais que ça peut paraître totalement insensé, mais quand je le vois là, alors que tu t'apprêtes à l'achever, je me dis que ce serait dommage de le tuer. Et voilà, mesdames et messieurs, le message, mais surtout l'héritage que Toriyama laisse derrière lui. À travers cet arc, le cheminement de son antagoniste et sa conclusion, nous avons un des plus beaux messages qui a le potentiel d'inspirer, mais surtout de nous guider, en nous montrant ce que l'on doit éviter pour ne pas devenir comme Zamasu. Vous savez, il y a des artistes dont l'œuvre traverse les âges, les frontières et les cœurs, et Akira Toriyama était de cela. Son crayon n'a pas simplement dessiné des personnages, il a façonné des rêves, inspiré des générations et offert au monde une énergie aussi puissante qu'un Genki-dama. Car au-delà de son talent, c'est l'âme de ses récits qui nous touche encore aujourd'hui. Cette capacité à mêler l'épopée au rire, le drame à l'espoir et le combat à la tendresse a fait de ses œuvres des chefs-d'œuvre intemporels. Monsieur Toriyama, vous avez marqué ce monde à tout jamais et votre esprit continuera à vivre pour toujours. Alors merci pour tout, Sensei. Votre œuvre est éternelle. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la vidéo en commentaire. Et si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. Allez, à la prochaine. Salut!